Alors pourquoi comparer un Fimi X8 2022 au Mini 2? Eh bien parce qu'en fait, il se situe dans la même gamme de prix à peu de choses près. Un Mini 2, on le trouve aux alentours de 450 € et le Fimi X8 version 2022, eh bien on le trouve entre 400 et 450 € en fonction des codes promo. Je vous mets un lien dans la description vers le site Banggood. Donc pour 400 € ou un petit peu plus, on a un drone qui a une qualité vidéo quasiment similaire, voire même un petit peu mieux, on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo, comparé au Mini 2. On est d'accord que ce n'est pas du tout le même gabarit, puisqu'on est sur un drone qui pèse plus lourd que le Mini 2, mais d'un point de vue vidéo et exploitation des vols, puisqu'on a une application très riche, eh bien ça peut jouer, ça peut faire la différence, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de comparer le Fimi X8 SE 2022 au Mini 2. Alors cette version 2022, elle est similaire à la version précédente, donc on en est à la 3e génération de Fimi X8 SE. C'est un drone de référence, rapport qualité-prix vraiment très abordable et surtout qui offre des capacités à la fois en termes de vidéo et de fonctions de vol intelligent assez intéressantes pour le prix. Donc au niveau de la forme, c'est exactement la même chose que la version donc, 2020. On a les mêmes hélices, la même batterie, la même forme, la même télécommande, donc c'est vraiment esthétiquement parlant, c'est exactement la même chose. Maintenant, on a une caméra différente puisqu'on a une ouverture plus grande. On passe de f2 avec l'ancienne version à f1.6, donc beaucoup plus lumineux. Un capteur qui est plus grand, qui est 1 sur 2, donc c'est même un petit peu plus grand que le capteur du Mini 2, donc on a vraiment un avantage au niveau de la qualité photo et vidéo. Et on a également une meilleure résistance au vent que la version 2020. Et en plus, on a une résistance à l'humidité, donc à la pluie et à la neige, supérieure à la version 2020. On a également le protocole de liaison radio qui a évolué, donc on a une meilleure liaison. Donc on n'est plus sur la même bande de fréquence, même si la radiocommande esthétiquement c'est la même. Et bien du coup, on passe en 2 Go 4 et on a une portée qui a augmenté, donc une qualité, une fiabilité de liaison qui a été optimisée. La latence également sur le retour vidéo est un petit peu meilleure, donc ce sont des petits plus qui sont ajoutés. On a également la Remote ID, donc l'identification électronique embarquée qui est native donc avec la version 2022. Alors c'est pas l'identification numérique à distance française pour les drones de plus de 800 grammes puisque de toute façon il fait moins de 800 grammes donc il n'en a pas besoin, mais c'est l'identification numérique pour la réglementation européenne pour les futurs drones qui auraient le label CE drone avec une classification spécifique. Donc pour ça il est équipé. Maintenant, à l'heure actuelle, ça ne change pas grand-chose. Donc, comparé au Mini 2, bien sûr, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Donc au niveau réglementation, le Mini 2 va garder l'avantage, même si en France, à part passer le QCM et par rapport à la réglementation européenne, on va dire que ce n'est pas tellement plus contraignant. L'inconvénient par rapport à cette petite taille du Mini 2, c'est la résistance au vent. Avec ce drone-là, on va avoir une très bonne résistance au vent. Donc si vous volez souvent dans des situations venteuses, le Mini, lui, sera un peu plus à la peine que le Fimi qui a une bonne résistance au vent. Ensuite, on a l'avantage de l'application Fimi qui permet, donc qui est disponible sur Android et iOS, qui permet des fonctionnalités de vol plus poussées que DJI Fly ne le permet avec le Mini 2, puisqu'avec le Fimi, on peut faire du suivi, alors suivi par rapport à la position du smartphone, on peut faire également du tracking, mais en tracking, il faut être honnête, c'est pas vraiment au point, c'est un peu comme l'application Litchi avec le Mini 2, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment marcher très doucement, une cible qui se déplace très lentement, avec des contrastes qui se démarquent par rapport à la surface sur laquelle la cible se déplace. Donc le tracking, on va dire que ça fonctionne, mais c'est quand même pas optimum. Ça n'a rien à voir avec un drone DJI qui fait du tracking de manière native. On a également d'autres possibilités très intéressantes comme le tap fly, c'est-à-dire qu'on va déterminer un point GPS, donc sur l'écran on tape sur l'écran du smartphone et ça va être un point mémorisé où le drone va se diriger en ligne droite. C'est très agréable pour faire une belle ligne droite, parfois justement comme la radiocommande, je trouve qu'avec le Fimi les manches sont très légers, c'est pas toujours facile de faire une belle ligne droite et en plus comme il est moins stable, d'ailleurs j'ai fait un comparatif de stabilité entre les deux drones, il n'y a pas photo, le Mini 2 est beaucoup plus stable que le Fimi en vol stationnaire et en plus là il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc le Fimi dès qu'il y a un petit peu de vent ou même en règle générale est moins stable, moins précis en termes de pilotage, en termes de maintien de position GPS que le Mini 2. Donc cette fonction TapFly, elle permet de faire une belle ligne droite justement de manière automatisée. On a également la fonction Waypoint qui permet de mémoriser des points et de faire un circuit en déterminant des actions
à certains moments lorsque le drone passe sur les waypoints ou alors de cibler un point d'intérêt. On peut mémoriser ces missions waypoints et les rejouer à une période ultérieure. Donc ça, c'est vraiment un avantage. On a également les points d'intérêt qui permettent de faire des cercles autour d'un point déterminé. On a également une fonctionnalité qui peut servir notamment en termes de secours, c'est-à-dire qu'on peut prendre une photo en mémorisant automatiquement les coordonnées GPS où a été prise donc la photo. On a également le mode hyperlapse, le mode panorama, donc plein de fonctionnalités intelligentes que de série le Mini n'a pas. Maintenant, avec le Mini 2, comme je l'ai présenté dans des différentes vidéos, on peut utiliser donc soit l'application Litchi, je vous mets le lien ici, ou alors l'application DroneLink pour faire des fonctionnalités comme le FIMI par exemple, mais ça implique d'acheter l'application. En termes de prix, c'est le prix du Mini plus une application qui coûte entre 20 et 30 euros. Avec le FIMI, eh bien vous achetez le FIMI et c'est natif dans l'application. L'application est quand même très bien faite, très riche, on a plein de réglages possibles. On peut filmer en D-Log, on peut prendre des photos en JPEG ou en RAW. On peut gérer bien sûr le mode manuel, que ce soit en photo, en vidéo. On pourrait regretter le réglage de la balance des blancs qui propose uniquement des profils préenregistrés, mais on ne peut pas la régler manuellement avec une valeur en degrés Kelvin. Bon, c'est un petit détail. Au niveau de l'image, on a une nette amélioration par rapport à la gamme des FIMI précédents, que ce soit la version donc, du X8 version 2020 ou même que la version du FIMI X8 Mini qui embarquait d'ailleurs le même capteur. Donc là, on a un capteur qui est plus grand, qui a une ouverture plus grande, qui permet de laisser entrer plus de lumière et donc on a vraiment plus de détails, plus de luminosité et on n'a pas ce vignettage qu'on pouvait avoir sur les modèles précédents. Donc au niveau de la qualité vidéo, je trouve qu'il y a vraiment eu une évolution et je dirais que c'est l'atout majeur de ce drone, c'est que pour ce prix, on a une qualité d'image très appréciable. Alors, il y a quelquefois des petites sautes au niveau de l'image, au niveau de la stabilisation du drone, c'est encore une fois moins précis qu'un Mini 2, au niveau vraiment du vol statique et donc de la prise de vue au niveau de l'amortissement de la caméra. Mais je trouve que ça reste quand même largement acceptable pour un drone de cette gamme de prix. C'est une qualité d'image qui, moi, me convient parfaitement. En photo, on a une résolution 12 millions de pixels qu'on peut extrapoler à 48 millions de pixels, mais c'est une extrapolation des pixels, je ne suis pas forcément fan de cette technique-là, mais on fait de très belles photos avec ce drone-là. On a également un mode HDR, on a bien sûr le retour à la maison automatique en fonction de la batterie ou alors de la fonction sur la radiocommande. On a les barrières virtuelles qui permettent de limiter la distance en hauteur et en distance horizontale. On a un mode débutant, on a le mode tripod, on a un mode sport qui permet de voler jusqu'à 18 mètres secondes, donc un peu plus de 64 km/h, donc ce qui permet de voler plus rapidement que le Mini 2, et donc on a également une meilleure résistance au vent. En termes d'atterrissage de précision, lorsqu'on active la fonction RTH, le FIMI est là encore un petit peu moins précis que le Mini 2, il se posera un tout petit peu plus loin de la cible, entre 0 et 2 mètres on va dire, d'après mes différents tests. Le Mini 2 sera un peu plus précis sur cette fonction-là. Autre point, c'est qu'on n'a pas de no-fly zone, les fameuses NFZ qu'on peut avoir avec l'application DJI Fly et le Mini 2. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir décoller de n'importe où. Ce sera à vous à bien vérifier que vous ayez les autorisations pour voler à l'endroit où vous êtes. Alors maintenant, si j'avais entre 400 et 450 euros, lequel de ces deux drones j'achèterais? Bien, je dirais que je suis partagé. J'avoue que le Mini 2, j'aime bien la fiabilité et le fait que ce soit précis en vol. C'est voilà, une position stable et on sait à quoi s'en tenir. Mais c'est vrai qu'on a peu de fonctionnalités de vol intelligent et au niveau du capteur, je trouve que le capteur du FIMI est un petit cran au-dessus au niveau de la luminosité, des contrastes, des détails. Je trouve que le FIMI a un avantage au niveau de la caméra. Maintenant, c'est vrai qu'on a des petites sautes au niveau de la stabilisation de temps en temps. On a une radiocommande un peu moins précise, un peu plus floue au niveau des manches et le drone a un comportement pareil, un petit peu plus flou. Donc je préfère la précision encore une fois du Mini 2. Mais si je devais voler dans le vent ou dans des grosses conditions un peu rafaleuses, je serais plus serein avec le FIMI. Donc là vraiment ça va dépendre un petit peu de votre usage. Je dirais qu'en termes de qualité vidéo, je prends l'avantage sur le FIMI. En termes de capacité de vol, je préfère le Mini 2. En termes d'autonomie, c'est quasiment similaire. En termes de fonctionnalité de vol, je préfère bien sûr celle de FIMI, même si avec le Mini 2, on peut utiliser une autre application pour avoir les mêmes options. Donc là encore, ça va dépendre un petit peu de vos choix. Le FIMI, comme le Mini 2, est très court sur pattes, c'est-à-dire que si vous posez dans l'herbe un petit peu haute où il y a un peu des cailloux, c'est pas toujours facile. Donc soit vous allez le décoller et le poser à la main, ou alors il faudra un landing pad avec vous, mais là c'est jeu équivalent avec le Mini 2 qui lui aussi est très court sur pattes.
La radiocommande, j'aime beaucoup son système, j'avais déjà dit dans mes essais précédents, hein, c'est très pratique, même avec la coque d'un smartphone, ça rentre. Elle est très agréable à la prise en main, donc à part les manches qui sont un petit peu mous à mon goût, le reste est très ergonomique et c'est très pratique pour un encombrement qui n'est pas plus important que la radiocommande DJI. Donc ce qui pourrait faire pencher la balance, c'est la différence de prix. On trouve souvent des codes promo chez Banggood et donc le drone, le Fimi, on le trouve aux alentours de 400 €. Ça peut faire une petite différence de 50 € par rapport au Mini 2. Ça peut être un argument, en sachant que le SAV, il faudra traiter avec la boutique donc Banggood, alors que le Mini 2, si vous l'achetez chez un revendeur français, eh bien, du coup, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Donc, ça dépend, c'est un petit peu à vous de voir en fonction des endroits où vous allez utiliser votre drone et de votre usage par rapport au poids et au transport, si c'est très important. Mais en termes de qualité vidéo, j'avoue que le Fimi ne m'a pas déçu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!